Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Planifions notre mois de septembre ensemble. Voilà. Donc après le bilan de mon été que tu as vu assez chaotique mais fun, en tout cas de mon avis, on va planifier ensemble septembre. On reprend, c'est la rentrée scolaire, on reprend les bonnes habitudes. En tout cas, le but, c'est de ne pas terminer 2025 comme si de rien n'était. Hein. On est en septembre, mais l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore terminée, donc on a encore pas mal de choses à faire, beaucoup d'opportunités, donc on va toutes les saisir. Ok, donc je garde pour le moment mon planning habituel de planification. Pour mon design, tu vois que mon design n'a pas du tout changé. Alors voilà, c'est le même. Voilà, le même que tu verras dans mon design de mon bullet journal 2025. Voilà, je l'avais présenté là-bas. C'est le même, je n'ai pas changé et au final, il me convient toujours. Tu vois, je me rappelle quand j'avais fait la vidéo au début de l'année et je crois qu'il y a une de vous qui avait mis en commentaire et tout, mais franchement tu fais tout ton bullet journal comme ça au début de l'année et tout, franchement c'est chaud. Et moi je me disais que je me connais. En fait, je me connais déjà et je sais que je ne vais rien changer parce que ça fait des années, ça fait maintenant 7 ans, je crois maintenant c'est la 8e année, hein, soit 7 ans, soit 8 ans, je crois depuis quand même 2004, non 2017, hein, ouais je crois que c'est depuis 2017 déjà que je fais bullet journal, que j'ai un bullet journal je crois. Donc ça fait quand même un bout de temps et j'ai essayé pas mal de choses, donc je sais en tout cas à cette saison de ma vie ce qui me convient, donc il me va toujours impeccablement bien. Donc ça c'est pour mon design. Au niveau de mon thème du mois, j'ai un thème assez fun ce mois. Le thème de moi, c'est tu fais la course avec qui? Voilà. Tu cours avec qui? En fait, c'est pour me rappeler que je ne cours avec personne. Ma vie n'est pas une compétition, voilà, pour avoir accompli le maximum de choses parce que j'ai tel âge et tout, parce que je me vois à tel âge, parce que tout ce que je vois en ligne et tout, parce que j'ai l'impression que... Non. Donc la question que je dois garder en tête tout ce mois de septembre, c'est tu fais la course avec qui? De suivre mon rythme, d'accepter mon rythme personnel. Et je crois que c'est l'une des problématiques qu'on a parfois, en fait. On se dit qu'on est peut-être trop lent, trop rapide et tout. Mais en tout cas, moi, parfois, j'ai l'impression d'être trop lente. J'avance pas assez vite et tout. Mais la question, c'est tu fais la course avec qui? Tu es trop lente par rapport à quoi? C'est quoi le référentiel sur lequel tu te bases pour décréter que tu es trop lente ou que tu fais les choses trop lentement? Donc, c'est vraiment pour me rappeler, tu fais la course avec qui? Et donc, c'est une question que je peux te poser à toi qui regarde. Tu fais la course avec qui? Voilà. Parfois, on se met tellement de stress, beaucoup de pression, parce qu'on a... On fait la course, une course invisible, une course illusoire, parce que chacun d'entre nous, notre chemin, il est droit devant nous, en fait. Il n'y a pas, on court avec personne, en fait. C'est pas, on n'est pas sur un stade olympique et tout, où il faut que le premier arrivé ait une coupe, ait une médaille. Non, le premier arrivé a une médaille et puis les autres n'ont rien. C'est pas du tout ça dans la vie. Donc, je dois continuer à me rappeler, tu fais la course avec qui, pour m'amener vraiment à prendre mon temps tranquillement. Ça, c'est mon thème. On passe à mes objectifs du mois. Les objectifs du mois ont été, mais j'ai vraiment changé drastiquement mon approche par rapport à mes objectifs. Je n'en ai que 3. Tu te rappelles, c'était vraiment une règle que depuis je vais appliquer. Ça fait longtemps, que je connais cette règle-là, mais j'avais vraiment du mal. Tu vois, depuis le début de l'année, c'est pas parce que tu sais une chose que l'application est fluide. Ça prend beaucoup, en tout cas chez moi, je me rends compte qu'il faut beaucoup d'expérimentation pour casser un peu les schémas habituels qu'on a afin d'adopter de nouveaux, mais ce ne sera pas genre du jour au lendemain, comme ça. Donc ce mois, je n'en ai que 3 et vraiment dans 3 domaines particuliers, pas plus de 3. Je peux te partager parce que certains ce ne sont pas des objectifs très personnels, très cachés. Donc j'ai décidé d'abord, un de mes objectifs c'est de mettre à jour mes carnets, voilà, parce que j'ai eu beaucoup d'informations tout au long de cet été et comme je te disais dans mon bilan, j'ai laissé un peu ça vraiment dégrader, donc par exemple mon bullet journal et tout, c'était vraiment la catastrophe, mon journaling et tout, donc vraiment mettre de l'ordre dans mes journaux, parce que dans mes carnets, parce qu'ils m'aident beaucoup, voilà, ils m'aident vraiment à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, beaucoup plus organisé et il m'apporte beaucoup de paix aussi, tout simplement, parce que je sais que telles informations à tel endroit, je peux le retrouver facilement, je ne perds rien, donc ça m'évite de garder des informations dans ma tête. Donc j'aime beaucoup quand mes carnets sont bien organisés, donc c'est vraiment faire une mise à jour, parce que même mes finances et tout ce mois de tout cet été, franchement, donc il faut que je rattrape mes finances et tout pour voir qu'est-ce qu'il en est, comment j'ai dépensé, tout ce genre de choses là, donc dans tout mettre à jour mes carnets. Donc je vais prendre du temps parce que c'est quand même 2 mois, presque 2 mois et demi, parce que juin, je m'étais arrêtée à un moment donné en juin, donc presque 2 mois et demi, faire ce rattrapage là, faire cet ordre là, mettre de l'ordre. Moi j'aime vraiment beaucoup l'ordre dans ma vie. Ensuite il y a une mise à jour administrative, parce que également avec l'été j'ai également accumulé beaucoup
Par exemple, mes dévotionnels, donc j'ai fait entrer mes dévotionnels là-dedans parce que mes dévotionnels, je les ai pas lus. Ça fait au moins près de 2 mois que je n'ai pas lu mes dévotionnels, donc il faut que je les rattrape. Les cartes qu'il faut que je refasse et tout. Envoyer des dossiers, envoyer des documents, voilà, prendre des rendez-vous en mairie, ce genre de choses-là. Donc, en tout cas, ranger les papiers à la maison et tout, les différents rendez-vous. Donc, faire vraiment une grosse mise à jour administrative pour moi, mais également à la maison, tu vois, en aidant ma mère, tout ça. Donc il y a tout cet environnement là qui rentre dans la mise à jour administrative personnelle avec également mes dévotionnels. J'ai mis troisième objectif, lifestyle update, c'est à dire que bon, comme on relance la machine, en tout cas c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle étape. Je ne suis pas la même personne qu'au début de l'année, donc vraiment c'est un nouveau commencement. Moi je n'ai aucun mal à me dire que voilà, chaque mois c'est un nouveau commencement parce que je ne suis pas du tout la même que le mois dernier. J'ai tellement appris, j'ai tellement évolué, ma façon de changer ma façon de penser a changé, donc je ne on utilise juste une remise en marche pour que, bon, ce sont des termes communs pour qu'on comprenne tous, mais je considère vraiment que c'est une nouvelle saison pour moi, c'est une nouvelle saison pour tout le monde. Les élèves qui ont arrêté au mois de juin ne sont pas les mêmes qui reprennent en septembre, tu vois. Donc, de la même manière, pour nous également, c'est une autre saison. Donc, j'ai mis, en fait, lifestyle update, donc une mise à jour également au niveau de mon style de vie, de mes habitudes. Donc j'ai mis que je voudrais terminer 2 livres, hein, voilà, pas beaucoup, 2 livres. Reprendre la création de vidéos. J'ai mis également mémoriser des versets bibliques. Je voudrais courir juste 3 km. Tu sais qu'un de mes objectifs de l'année, c'est de courir 10 km. Donc là, durant ce mois, je vais juste m'atteler à courir au moins 3 km. Et je veux reprendre certains cours, réviser certains cours. Donc voilà à peu près ce que je peux te partager. Mais tu vois, vraiment, j'ai limité mes objectifs, vraiment 3 gros. Et qui me permettront de prendre mon temps. Voilà, de prendre mon temps pour les faire tranquillement, parce que bon, tout le monde n'a pas pas toute la journée, hein, et tout, donc tranquillement tout au long de ce mois. Donc ça, ce sont mes objectifs. Au niveau de ma pile à lire, j'en ai 3. Attends, je vais aller chercher mes livres et je reviens. Donc, me voici de retour. Au niveau de ma pile à lire, j'en ai mis 6, mais vraiment, je sais pas, c'est juste pour me donner un peu de choix. Tu vois que mon objectif, c'est de lire 2 livres, de terminer 2 livres, mais voilà, j'en ai mis 6. J'ai mis La Petite Maison dans la Prairie, tu sais, je l'avais commencé il y a très longtemps, et puis j'ai laissé. Et là, je me ressens le désir, voilà, de le relire, un livre tranquille et tout, parce que j'aime beaucoup l'aventure, j'aime beaucoup tout ce qui est... Rappelle-toi avec mes films, je sais plus dans quel truc je t'avais partagé mes films que j'avais trop kiffé, les films de cow-boy, pas vraiment de cow-boy, mais de ranch, ce type de films familiaux là. Donc j'aime vraiment beaucoup les aventures familiales. C'est ça qu'un de mes dessins aussi favoris, c'est Flo et les Robinson Suisses. En tout cas, tout ce qui est un peu vintage, tout ce qui est très old school, mais centré vraiment autour de la vie familiale, la vie communautaire et tout, ensemble, les aventures, voilà, créer quelque chose, construire quelque chose. Ensuite, j'ai Voyage au centre de la Terre que j'avais également commencé et que je n'ai pas terminé. Donc là, voilà, je vais reprendre tranquillement. Voilà, je vais reprendre ça. Au niveau d'un livre en mode un peu développement personnel pour évoluer, grandir, j'ai le pouvoir du moment présent que j'avais déjà commencé, comme tu peux le voir avec mes différents tabs et tout. J'avais déjà commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Je crois qu'à chaque fois je m'arrête à la moitié, donc là vraiment je voudrais le lire intégralement parce que bah, ça rentre dans le thème également de ma pensée, être présente, savourer le moment présent, vivre aujourd'hui pleinement et prendre les choses tranquillement. Autre livre, c'est Turning Pro. Voilà, Turning Pro. J'avais déjà lu le précédent livre de Steven Pressfield. J'ai oublié le nom. Je te mettrai la photo de couverture. C'était quoi déjà? Oh là là, j'ai oublié. Ah, oui, il parlait The War of Art, la guerre de l'art. Voilà, la guerre de l'art que j'avais kiffé, mais terriblement. Et donc là, bah, je vais lire Turning Pro. Donc je pense que ça va vraiment beaucoup m'aider. J'aime beaucoup sa plume. Hein. J'aime beaucoup sa plume, elle est très directe. Au niveau des livres spirituels, de mon livre spirituel, c'est Counterfeit Gods. Donc c'est en anglais. Les dieux contrefaçon. Voilà, on peut traduire comme ça. Contrefaçon de Dieu. Les dieux de la contrefaçon. Voilà, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Mais voilà, Timothy Keller. C'est l'ouvrage que je vais lire ce mois en termes spirituels. Et puis, j'avais un autre livre qui m'intéressait bien, toujours dans le même thème, Do Less, Get More. Donc, tu vas voir que la plupart de mes livres, How to Work Smart and Live Life Your Way. Donc, ça m'intéresse, hein, rappelle-toi. Mon thème, avec qui fais-tu une course. Voilà.
Donc tu vois que tous ces livres vont aller dans le même sens, hein, par rapport à mon thème du mois, ce sur quoi bah, je veux me focaliser ce mois. Donc ils vont contribuer de bien des manières à cette vision-là, à cet objectif-là. Donc voilà ma pile à lire. Au niveau de mes objectifs de spiritualité, bon, ils ne changent pas, tu sais, il y a Proverbes, Ecclésiaste, donc j'ai des livres de l'Ancien Testament, des livres du Nouveau Testament, et puis j'ai toujours ma Bible en audio. Tous les mois, je relis Proverbes, Ecclésiaste, ainsi qu'une évangile, et certaines épîtres, parce que vraiment, elles me parlent énormément. Actualité prophétique saison 9, hein, ça également, je suis restée très très fidèle avec ça, donc je continue à l'écouter. Mario Massicotte, qui est vraiment juste une pépite pour moi. Au niveau de mes activités indoor, voilà, au niveau de mes activités indoor, ma vision des choses également, c'est de continuer à ralentir, continuer à simplifier, et je tiens vraiment à travailler énormément ce mois la déconnexion vis-à-vis de YouTube, continuer. Et je crois que donc, un de mes objectifs de spiritualité que j'ai oublié également, c'est de terminer bien évidemment mon jeûne. On a commencé un jeûne avec mon église ce 1er septembre, et donc de 12 jours, donc 2 semaines, du coup du lundi au vendredi et tout, donc du 1 au 12, je crois, oui, du 1er au 12 tout simplement. Et bah, je voudrais le terminer, ça va me faire beaucoup de bien, parce que le jeûne fait vraiment beaucoup de bien au corps, à l'esprit, à l'âme tout simplement. Et donc je compte à nouveau surfer sur cette vague-là, pour m'aider à me requinquer. Et donc au niveau des activités indoor, donc family game, donc toujours des jeux familiaux, jeux de société, donc j'aimerais vraiment me pousser beaucoup plus dans cet aspect-là. Jeux de société, partager des repas familiaux. Donc par exemple cet été, on a partagé beaucoup de... En fait, on mangeait tout le temps ensemble. Voilà, tu connais là, c'était l'été, c'était les vacances. On mangeait tout le temps ensemble pour le coup. Là, family meals, donc quelques, pas tous, hein, parce que là l'école reprend, les activités reprennent et tout, le travail reprend, donc je sais pas du tout, c'est pas un automatisme, tu vois, un automatisme, le midi on n'est pas là ensemble, donc au moins le soir c'est souvent différent, on rentre à des horaires différents, donc au moins bah, une fois par semaine, une fois par semaine, et puis on verra. En tout cas c'est ce que j'ai mis. Tu te rappelles toi, la base c'est vraiment minimal, vraiment prendre des objectifs très bas, très minimaux. J'ai mis faire des légumes fermentés. J'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné. Apprendre le recipe Packer. J'aimerais bien faire du kombucha. Voilà, tu vois, on reste vraiment dans le thème de la fermentation. Big for Church, j'ai débuté un puzzle, écrire et envoyer des lettres et préparer mon jardin. Voilà, je n'ai pas jardiné malheureusement, mais j'aimerais au moins le préparer pour l'hiver qui va arriver. En tout cas, déblayer, désherber l'endroit. En tout cas, commencer quelque chose et terminer 30 grilles de mots mêlés. Donc ces objectifs-là ont vraiment pour but pour moi de me déconnecter au maximum des écrans. Pas que je ne veux pas regarder des écrans, non, je regarde mes dessins animés sur un écran, je regarde mes films sur un écran, je regarde mes commentaires sur un écran, mais que ce ne soit pas mon premier outil, voilà, de divertissement. Voilà. Donc je continue dans cette lancée-là, dans ce travail-là, quoi. Au niveau du dessin animé du mois, j'avais mis les 4 filles du Docteur March, mais franchement, mais je suis pas très fan, parce que je voudrais bien lire d'abord l'œuvre, et ça me parle pas trop. Donc je me dis, soit je vais aller regarder Totally Spice, voilà, très old school, tu vois, très rentrée d'école, soit Il était une fois. Et voilà, donc je vais regarder un peu Il était une fois, il faut que je trouve, parce que les épisodes sont non difficiles à trouver, donc je vais essayer de voir Il était une fois parce que j'aime trop. J'avais trop aimé Il était une fois l'homme, j'aime trop, 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 trop. Donc je vais essayer de voir une autre série de cette série-là, quoi, tu vois. Au niveau des documentaires, je n'en ai mis aucun, parce que je ne savais pas trop, je n'étais pas trop intéressée, ça me parlait pas trop, et je crois que... Donc je vais voir, voilà, je vais vraiment voir juste au fur et à mesure, au feeling. Je n'ai pas mis de documentaire qui me parle spécifiquement, que j'ai vraiment envie de revoir. Je n'en ai pas noté. Voilà, j'ai un peu essayé de regarder et puis ça me prenait la tête. J'ai dit bon, on laisse ça vierge. Au niveau de mes films à voir, j'ai mis Vacances romaines parce que j'ai toujours pas vu. J'avais commencé, j'ai toujours pas fini. Vacances romaines, Saturday Show avec Marilyn Monroe, La Boom 1 avec Sophie Marceau, and You Have Got Mail, parce que je crois que bah, c'est de saison. Voilà, c'est de saison. Donc tu vois également, j'ai diminué que 4, tu vois, un par semaine. Au niveau des activités extérieures, bon, on reste sur les mêmes activités, hein. Là, vraiment, c'est pour cultiver le côté art, voilà, parce que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la nature. Voilà. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'aime. Donc, aller à un musée,
faire une randonnée, aller à un restaurant, jouer la touriste à Paris, voir une amie, voir un spectacle éventuellement. Donc le spectacle, c'est pas vraiment, je suis pas trop accrochée dessus. Mais bon, si j'ai l'opportunité, à visiter un vieux bâtiment, rappelle-toi, soit une église, soit une vieille bibliothèque, voilà. Donc je me suis dit que ça peut être un truc, un projet fun comme ça pour moi, parce que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'architecture. Quand je voyage à chaque fois, je ne me lasse pas de visiter les églises parce que c'est de l'art. Franchement, c'est de l'art. Vraiment, c'est de l'art. Cette construction, c'est de l'art, quoi. Je te dis qu'ils ont fait ça en temps comme ça, sans avoir tout l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, sans avoir toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Ils ont réussi à faire des pépites comme ça, des merveilles comme ça qui demeurent dans le temps. Donc moi, je suis toujours émerveillée. Donc soit une vieille librairie, soit une vieille bibliothèque. Cet été, par exemple, je suis partie à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, parce que je voulais vraiment voir la salle ovale, mais le jour où on est parti, la salle ovale était fermée, donc on a un peu tourné, donc il fallait que je reparte pour voir vraiment cette vieille bibliothèque. Aïe, aïe, aïe. Lire dans un parc avant qu'il ne commence à pleuvoir, et visiter quelqu'un, visiter un village ou visiter quelqu'un. Et ce mois spécifiquement, il y a les journées européennes du patrimoine, donc j'aimerais bien en profiter. C'est vrai qu'à chaque fois, je passe à côté de ça, mais j'aimerais bien voir s'il y a possibilité, si mon emploi du temps me le permet, de pouvoir profiter. Mais la problématique souvent avec les journées du patrimoine, c'est que tout le monde va en profiter, donc c'est chargé à gogo de partout. Donc je sais pas. Je sais pas. Et j'aime pas trop me stresser, j'aime pas les choses qui me stressent, je sais pas. Donc, j'ai mis aussi festival de jazz à la Villette parce que c'est souvent la saison. Donc, on va voir et tout ce qu'il en est. Donc, voilà un petit peu une planification globale de ce mois où on remet un peu, on remet de l'ordre et puis on essaie de structurer un peu, de construire quelque chose parce que la nouvelle saison est là et puis chacun d'entre nous avons une vision, avons nos objectifs, quoi. Donc, je pense qu'il est bon de prendre le temps de les découper, de prendre le temps de voir qu'est-ce que nous voulons. Et vraiment, une de mes visions également, un de mes objectifs, en tout cas un de mes désirs, c'est de faire les choses aussi de moi-même. C'est vrai que j'aime beaucoup l'inspiration et c'est bien d'être inspirée, mais j'aimerais trouver moins d'inspiration dans les vidéos. Tu vois, je me dis que si j'ai besoin d'inspiration, au pire des cas, je n'ai qu'à aller sur Pinterest par exemple et regarder des posts, regarder, trouver de l'inspiration en lecture au lieu de la trouver en vidéo et essayer moi-même de comment dire ça, de faire les choses par moi-même. Parce que j'ai beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Donc, quand je regarde plein de vidéos, je n'apprends rien de nouveau parce que la plupart d'entre nous, nous savons déjà ce que nous devons faire. Et donc, c'est un peu la procrastination de regarder des vidéos. C'est fun aussi, c'est du divertissement parce qu'on a besoin également de divertissement. Mais sur certaines choses, c'est juste de la procrastination. Parce qu'on sait déjà ce qu'on veut faire et tout. Et vraiment, j'aimerais vraiment trouver du fun autrement. Voilà, rééducation du cerveau. Donc voilà pour moi. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu veux quels sont tes objectifs, certains de tes objectifs, ce que tu as prévu pour ton mois de septembre. Comme ça peut être un bon rappel pour toi. Ou bien si tu as des activités intéressantes et tout à faire en septembre, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Pas forcément des objectifs personnels, mais ça peut être des objectifs fun que tu peux partager parce que nous cherchons tous parfois de l'inspiration aussi. Donc voilà pour ma préparation du mois de septembre. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye!